Bonjour à tous, je suis Mélanie, votre hôte pour ce podcast rendu possible par la marque de nutrition sportive Foxy. Sur Fox Endurance, je donne la parole aux acteurs passionnés du monde du sport d'endurance tout en vous partageant mon expertise en nutrition du sport. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cet espace dédié à votre performance et votre santé. Hello, je suis super contente de vous retrouver pour cet épisode de podcast un petit peu spécial, je l'avoue, parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter mon premier marathon. Oui, je suis devenue marathonienne à 24 ans le 24 novembre 2024. Ça fait beaucoup de 24, mais j'ai couru 42 km. Ah, bah c'est 24 à l'envers. C'est dingue ça. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode et de vous parler un petit peu de ce marathon de La Rochelle que j'ai couru. Aujourd'hui, on est le jeudi. Le jour où vous écoutez cet épisode de podcast, on est le jeudi. Je l'enregistre le mercredi. Oui, le marathon, ça m'a un petit peu fatiguée. Je suis un petit peu en retard. Je vous l'accorde. Mais en tout cas, ce marathon, déjà, c'est très bien passé. Ça, c'est le petit spoiler pour l'épisode. Mais on va détailler un petit peu la préparation, la veille de course, le jour J, la course, etc. On va détailler un petit peu tout ça dans cet épisode. Donc j'espère que vous êtes en train de faire peut-être votre séance prépa marathon. Je ne sais pas, mais en tout cas, que vous êtes au taquet pour cet nouvel épisode. Donc j'ai couru mon premier marathon le dimanche 24 novembre à La Rochelle. Pourquoi La Rochelle ? Parce que ma maman a fait beaucoup de marathons et le dernier en date qu'elle a fait où elle a battu son record, c'était La Rochelle et j'étais en tant que spectatrice. Donc je n'avais que 13 ans, j'étais sur le bord de la route, mais je l'ai encouragée et je me revois encore dire mais ils sont complètement timbrés. Il faut être complètement givré pour faire un marathon. La réponse est oui. À 13 ans, j'avais déjà cette lucidité. Je savais qu'il fallait être complètement timbré pour faire un marathon et je vous le confirme déjà, première étape. Donc pourquoi La Rochelle ? Parce que voilà, c'est plutôt plat dans l'ensemble. C'est 2 boucles. J'avoue que j'aimais bien ce concept d'avoir 2 boucles. Et puis La Rochelle, c'est sympa. Donc on est en France, ça m'allait bien. La période, j'avoue, m'allait bien aussi fin novembre parce que ça fait une prépa, en tout cas le gros de la prépa, en dehors de l'été. Donc ça m'allait bien que les séances étaient très difficiles, septembre, octobre, tout novembre où il fait tout nuit là après le changement d'heure. J'avoue que ça a été assez compliqué, mais en fait ça m'a fait du bien que ce soit à cette période-là de l'année et c'était une volonté en tout cas de ne pas avoir de grosses prépas pendant l'été. Bien que j'ai fait une grosse montée en charge sur l'été, sachant que j'ai démarré ma prépa avec donc Campus Coach le 1er juillet 2024. Donc voilà un petit peu pourquoi ce marathon et pourquoi La Rochelle. Donc comme je vous l'ai dit, la prépa elle a démarré le 1er juillet 2024. En termes de volume d'entraînement, c'est resté assez constant en fait, sauf sur la fin où ça a vraiment augmenté. Mais le rythme de croisière, on va dire, c'était entre 30 et 40 km semaine. Et sur les dernières grosses semaines de charge, donc 2 blocs de 3 semaines, séparés d'une semaine de récup, d'assimilation, où je suis montée à 45-50 km. Donc sur cette partie-là, c'était depuis le 1er juillet, ça fait quasiment 5 mois que toutes les semaines sont rythmées par 4 séances de course à pied. À savoir que je n'ai pas arrêté le triathlon à côté, donc j'ai maintenu les 2 séances de natation. Et le vélo a été mis forcément un petit peu de côté parce que 4 et 2, 6, je cumule toujours mes 2 emplois. Donc en fait, il y a un moment, fallait que je dorme un petit peu. Du coup, le vélo a un petit peu diminué. Mais du coup, ça m'a permis aussi de reprendre plaisir sur les fois où je suis remontée à vélo. Donc c'était cool. Et sur ce côté-là, tant mieux. Pour la prépa, donc là pour le coup, j'ai fait 100% confiance à Campus. Parce que, alors c'est pas parce que je travaille avec eux, mais parce que c'est une prépa qui me convient totalement. J'entends qu'elle ne convienne pas à tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'endurance fondamentale. Et moi, c'est quelque chose qui me convient, mais à 10 000. Et je suis pas sûre que sur des personnes qui visent 2h30, 3h sur marathon, la prépa soit la plus adaptée. C'est mon avis, c'est mon ressenti, chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, j'ai fait une prépa, alors Campus m'a estimé capable de courir en 4h20 et moi je voulais courir en moins de 5h. Donc vous verrez que le contrat est rempli à la fin et j'en suis très heureuse. Est-ce qu'il y a eu des blessures ? Non. Et alors ça,
en 5 mois sans renforcement musculaire, pas de blessure, je vous promets que j'avais une bonne étoile au-dessus de ma tête. Parce que si c'était à refaire, je pense que le seul truc que je changerais, c'est de mettre du renforcement musculaire. Chose que je n'ai pas fait et ce n'est pas bien, voilà. Mais en tout cas, il y a eu une petite contracture à l'ischio. Enfin, je dis pas de blessure. Il y a eu une contracture à l'ischio après le semi qui était une course intermédiaire. Cette contracture à l'ischio m'a traîné jusqu'à la course et m'a posé quelques difficultés sur la course. Mais franchement, moi qui me suis énormément blessée, et j'appuie sur ce énormément blessé, je pense que je me suis blessée tous les membres du corps sur une prépa de 5 mois avec des semaines à 50 km semaine plus 4 à 5 km de nage, je ne me suis pas blessée. Je ne sais pas comment c'est possible encore aujourd'hui. Donc, je suis très contente sur cette partie-là. Effectivement, c'était à refaire. J'ajouterai un petit peu de renforcement musculaire. Au niveau de la nutrition, oui, parce que on m'a toujours dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est pas complètement faux dans la mesure où j'ai beaucoup de mal à m'alimenter à l'effort. Je connais l'importance, ça c'est une évidence. Maintenant, moi je sais que j'ai beaucoup de mal à m'alimenter à l'effort. Donc il a fallu que je m'entraîne pas mal. La stratégie, j'avais déjà fait de la longue distance, donc pour le coup je la découvrais pas. C'était de l'adaptation de ce que je fais sur triathlon longue distance. Et c'était vraiment, je savais les produits que je consommais. Foxit évidemment sur la pâte de fruits et de la compote à boire et de la grenadine. Ça j'avais pas trop de doute. Je savais que j'avais un travail à faire sur la semaine pré-compétition parce que j'ai une base, mais je le sais qui peut être améliorée. Et là, je pense avoir trouvé le truc optimal sur la semaine pré-compétition, donc j'en suis très heureuse. Maintenant, la nutrition a été un vrai travail parce que je sais que j'ai ce besoin de travailler mon hydratation à l'effort. Mon hydratation et mon alimentation. Les deux sont difficiles pour moi. Donc voilà, ça a été un travail pendant la prépa. Un petit point sur la prépa mentale, qui a joué une place clé, parce que la prépa mentale est souvent mise de côté, et la prépa mentale est souvent mise de côté par les athlètes amateurs. C'est l'objet du dernier podcast sur les caractéristiques des athlètes qui performent. On parlait de la prépa mentale, et justement, moi, je l'ai mise dans cette prépa marathon. Plus la course avançait, plus j'en ai faite. Parce que, alors moi, je suis formée à la prépa mentale, mais je pense que sans être formée, on peut aussi travailler un petit peu de visualisation, voilà, visualiser une bonne course, visualiser ce qu'on peut faire, savoir comment gérer son stress le jour de la course. Et ça, je suis extrêmement heureuse parce que je suis arrivée sur la ligne de départ et honnêtement, à part la parisienne que j'ai fait sans aucun objectif, qui était en fait une sortie footing pour moi, je suis très rarement arrivée sur des courses avec aussi peu de pression. Et en fait, le dernier 10 km que j'ai fait, donc l'année dernière, c'est à la suite de ce 10 km là où j'ai dit je pars sur le marathon de La Rochelle. 10 km que j'ai complètement foiré, on va pas se mentir. En fait, je suis arrivée tellement stressée sur la course que j'ai eu les jambes complètement coupées. Les jambes, c'était du coton. Et à l'échauffement, impossible de faire partir cette sensation. Donc je suis partie en course avec cette sensation et il n'y a rien qui a changé pendant la course. Donc j'ai pas fait mon chrono. J'avais fait 3 mois de prépa qui... encore aujourd'hui, je trouve, n'ont pas servi à grand chose parce que ce stress est venu tout gâcher. Donc je savais que c'était un point hyper important pour moi et je suis très heureuse d'avoir réussi à le gérer. Et je vous en parle dans la section sur le jour J. Je vous détaille un petit peu ce que j'ai fait. Mais en tout cas, la prépa mentale a été intégrée à cette prépa marathon. On parle un petit peu de la veille de la course. Donc on est arrivé sur La Rochelle le vendredi. On voulait bien prendre une journée sur place, tranquille, pour être... voilà, bien posé, bien dans l'affaire. Bon, je me suis merdée dans mon organisation, donc j'ai quand même dû bosser le samedi matin, mais voilà, une demi-heure. Donc ça a été assez rapide, mais à refaire, je m'organiserai un peu mieux et j'éviterai de bosser sur ce week-end-là parce que après le reste c'était focus marathon. Donc j'ai bossé de 10h à 10h30, mais le reste c'était focus marathon. Donc en fait, je me sentais hyper excitée. Je me sentais assez confiante, en fait, sur la course. Ça va paraître... Enfin, pour le coup, ça paraît très prétentieux. Mais je me sentais sûre de moi. Je savais que j'allais y arriver. Je connaissais pas mon temps.
Je connaissais pas mon temps. Vraiment, je savais pas dire est-ce que j'y arriverais en plus ou moins de 5 heures. Ça, j'en avais aucune idée. Par contre, que j'allais aller au bout, j'étais à peu près sûre de moi. Pour le coup, plutôt un petit peu stressée. Mais en fait, ce stress a été hyper bien géré. Et encore une fois, je suis très contente de cette gestion du stress. Ce qui était un petit peu moins bien géré, c'était les émotions au moment du retrait du dossard. C'est-à-dire, je suis arrivée dans la queue. J'ai vu l'immense affiche Marathon de La Rochelle. Et je crois que dans ma tête, tout s'est connecté. Et a dit, mais en fait, voilà, ça fait 5 mois que tu te prépares pour là, maintenant. Et là, j'ai fondu en larmes parce qu'en fait, d'émotion, c'est vraiment l'émotion qui a parlé. Et j'étais hyper émue d'être là. Et très heureuse, hein, mais hyper émue d'être là. Et donc, voilà, je verse ma petite larme. Après, ça allait mieux. J'ai récupéré mon dossard. La boulette que je suis n'avait pas pris d'épingle à nourrice. J'aime pas les ceintures fortes dossard en course à pied. Donc, je mets des épingles à nourrice sur les courses sur route que je n'ai pas prises. Voilà, et je récupère le dossard et il n'y a pas d'épingle. Donc, il fallait trouver des épingles. La boutique Marathon, ils en avaient. Mais voilà, sinon, ça a été assez bien. Ensuite, on a fait un petit footing d'activation. Je vais parler à chaque fois parce que mon conjoint était avec moi. Et il a joué une place clé dans la réussite de ce marathon. Donc c'est important de le mentionner. Ça s'est très bien passé la veille. On a fait donc ce petit footing d'activation. On a mangé encore du riz. Une overdose de riz clairement sur cette semaine. Là c'est bon. Ne me parlez plus de riz. Je ne mange plus de riz. C'est fini. Footing d'activation. On a fait une petite... on s'est posé un peu après le repas. On a été marcher une petite heure pour voir la ville tranquillou. Et puis on s'est reposé à nouveau avant le dîner. Et on a dîné, on s'est couché pas trop tard. Étonnamment, j'ai super bien dormi. Allez comprendre, hein. La veille du marathon, j'ai super bien dormi. Et nous voilà, tout doucement, le jour J. Le jour J, je me suis réveillée à 5h50. J'ai pas eu de mal à sortir du lit. Ça y est, on y va, c'est le grand jour. J'ai fait mes tresses, donc là pour le coup je suis restée sur du classique, hein. Les 2 tresses, une queue en bas pour les accrocher. Il y avait tellement de vent que je voulais une coiffure qui ne bouge pas d'un poil. Avec cette coiffure ça bouge pas, de toute façon c'est la coiffure de triathlon donc ça bouge pas de souci. Et puis là c'était parti avec un petit déjeuner testé, approuvé, léger. Parce que je sais que je digère pas super bien ces moments-là, même si la gestion du stress était là. Bon, il fallait quand même un truc pas trop lourd à digérer. De l'hydratation, oui, mais sans abus particulier. Et donc, comment j'ai préparé sur la partie mentale ? J'avais mon casque de musique et pendant un bon quart d'heure, alors pendant 5 minutes au début, je me suis juste allongée et fait des exercices de respiration. Et ensuite, pendant un bon quart d'heure, j'ai pris mon casque de musique avec une playlist que j'avais faite à l'avance. Et j'ai écouté de la musique et je me suis concentrée sur la musique. Et ça m'a fait un bien fou de me concentrer sur cette musique. Je savais que dehors, il y avait énormément de vent, qu'on allait prendre des grosses rafales dans la tronche. Et je me suis pas laissée dépasser par tout ça. Et je suis restée maître de... mes émotions et de ce qui allait se passer en fait. Et je savais, pour le coup parce que je me connais, que toute ma gestion de course allait être dans tant que j'ai le dessus, ça va le faire. Si à un moment je me laisse dépasser par mes émotions, c'est le traquenard, ça marchera pas. Et ça je le savais. Je le savais par l'expérience que j'ai sur les autres courses, longue distance ou non, mais majoritairement sur la longue distance. Typiquement le Frenchman, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, j'en ai déjà parlé à divers endroits. Le Frenchman, il y a eu un moment où je me suis fait dépasser par mes émotions. J'ai chuté au 5e kilomètre en course à pied. Ça allait déjà pas très bien. Et alors là, une fois que j'ai chuté, je me suis fait dépasser. Et en fait, j'allais plus y arriver, etc., etc. Bref, on n'est pas là pour reparler du Frenchman, bien que j'y ai pensé pendant mon marathon, mais on n'est pas là pour reparler de ça. Donc, me voilà arrivée un petit échauffement. On m'avait dit, ouais, sur marathon, tu t'échauffes pas, c'est pour mes kilomètres qui servent à t'échauffer. Et moi, je suis un diesel, il me faut 10 km pour m'échauffer. Donc, j'ai fait un échauffement avant. Échauffement qui était préparé, qui était conçu à l'avance, qui avait été testé. Voilà. Donc, échauffement. On commence pas à inventer des trucs le jour J. Donc, échauffement connu et approuvé. On rentre dans les sas de départ. Donc, je me mets sur la première ligne du sas de départ.
parce que je voulais pas me faire enfermer dans un rythme qui était pas le mien. Donc j'étais dans le SAS moins de 5 heures et j'étais sur vraiment la première ligne du SAS moins de 5 heures. Et ça se passe plutôt bien en fait. Il y a du vent, j'ai pas froid, je suis bien, mes chaussures sont serrées mais rien me fait mal, j'ai pas de douleur fantôme, j'ai rien, je suis bien en fait. Je suis prête à partir et là le départ est donné et c'est parti pour le marathon. Et là je réalise pas tout de suite et en fait les premiers kilomètres défilent mais dans l'allure parfaite, c'est-à-dire l'allure cible qui avait été programmée par Campus, où moi je m'étais dit jamais de la vie je vais tenir une allure comme ça. Et en fait je vois que sans trop d'efforts ça tient. Alors je comprends pas trop, mais je dis Mélanie continue, ça tient et t'es pas à bout de souffle quoi. Tant mieux, continuons. Ok. Arrive le 12e kilomètre. Ouais, le 12e, ok ? Le 12e kilomètre. Il y en a 42 à faire. Je commence à sentir que j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir et vraiment je me sens pas bien en fait. Je sens que je peux tomber dans les pommes à tout moment. Bon, je dis Mélanie, c'est bon, c'est dans la tête, t'avances. Arrête de réfléchir et t'avances. Ok. Donc 600 mètres plus tard, 12,6 km, je dis à mon compagnon, je dis là faut que je marche, ça va pas. J'ai la tête qui tourne et tout, donc je me réalimente. J'avais déjà commencé à m'alimenter, mais je prends une compote, je la prends en marchant, et là je me dis mais tu peux pas t'arrêter à 12 km, enfin le mur c'est au 30e d'habitude, hein, c'est pas au 12e. Donc t'es gentil, tu prends ta compote et tu cours. Chose que je fais, je termine la compote, une envie de vomir à la fin de la compote, mais un truc. Je prends la compote et je repars, je cours. Jusqu'au 19e kilomètre, je vais avoir envie de vomir. Et un peu la tête qui tourne. Mais je m'accroche et je dis c'est pas grave, on continue. Donc évidemment le rythme baisse à ce moment-là. À partir de ce moment-là, il baisse. Et il restera toujours plus bas. Je retrouverai jamais les allures que j'ai eues entre le kilomètre 0 et le 12. Mais ma foi, c'est comme ça. C'est la vie d'un marathon. Et il peut se passer plein de choses sur un marathon. Et voilà, moi j'ai connu le mur au 12e kilomètre. Et alors au 30e, j'ai rien connu. Hein. Le 29e et le 31e, je les ai trouvés aussi durs que le 30e. Hein. Et en fait, assez paradoxalement, je trouve que les kilomètres défilent assez vite. C'est-à-dire que je regarde pas la montre ou en mode je suis au kilomètre 13 et 5 minutes après je regarde la montre, je suis au kilomètre 13,5. Non, en fait ça défile assez vite. J'ai les kilomètres qui bipent. Je sais que je suis plus dans mes allures, mais au fond de moi, je sais qu'aussi en moins de 5 heures, ça peut passer si je reste comme ça. Donc, je continue en fait. Je continue. Et donc, une fois que la première boucle est passée, on attaque la deuxième boucle. Ok, t'as passé le semi. Mentalement, je savais qu'une fois que j'aurais passé le semi, ça irait mieux. Ça s'est confirmé. Une fois que le semi est passé, mentalement, ça allait mieux. Mais je savais qu'il en restait beaucoup à boucler quand même. Et alors là, des rafales de vent, mon pote. T'as jamais vu ça de ta vie. Mais des rafales. On arrive sur La Rochelle, on entend le speaker au haut-parleur qui dit que le premier a fait des écarts tellement le vent était fort. Ok ? C'est bon, vous l'avez en tête là ? Quand je courais, le pied qui était en l'air, des fois il venait me taper contre mon autre jambe tellement le vent était fort. Donc autant dire que il n'y avait aucun moyen de se mettre à l'abri parce qu'en fait les coureurs étaient vachement étalés. Donc sur le deuxième tour, il n'y avait plus moyen de se mettre à l'abri. Donc je me suis pas mal abritée derrière mon compagnon, mais ça fait pas tout. Et pour le coup, faire face aux rafales de vent a été assez difficile. Et en fait, à partir du 12e kilomètre, là où j'ai commencé à avoir la tête qui tourne, c'est mon ischio qui a commencé à me faire mal. La raison de la tête qui tourne, je pense que c'est plutôt de l'adrénaline de course qui retombe. Mais ça correspond aussi au moment où mon ischio commence à me faire mal. Donc évidemment au kilomètre 25, j'ai toujours mal à l'ischio, ça n'a pas changé. La douleur est assez constante, elle n'augmente pas, elle diminue pas non plus, mais elle n'augmente pas. J'arrive toujours à m'alimenter, ça passe bien, la stratégie prévue elle passe bien. Je prends moins de pâtes de fruits que prévu parce que je veux assurer le coup et me dire on part sur de la compote et on fera de la pâte de fruits juste après. Et en fait, ça se déroule bien. Et donc, on arrive au kilomètre 35 par là. Petite baisse de morale, je me mets un peu à marcher. Donc,
les seules fois où j'ai un peu marché, je savais que c'était que soit je mangeais, soit je buvais. Je m'étais interdit de marcher sans manger ou boire. Tu marches, tu perds du temps, fais en sorte que ça serve à quelque chose. Donc en fait, je m'arrêtais du coup au ravito aussi, chose qui n'était pas prévue initialement sur le plan, mais l'eau qu'il y avait dans les flasques avait un goût de plastique, mais de plastique dégueulasse. Donc l'eau dans les gobelets, ça m'allait très bien, et ça me permettait de marcher aussi. Et je sentais un petit peu mon dos qui commençait à me faire mal. Bon, ça, je savais que j'allais avoir mal au dos. Mais ça, je vais vous le dire dans l'après-course. Qu'est-ce que j'ai dégusté au niveau du dos ? Mamma mia. Donc, sur cette course, tout se passe bien. On arrive au 38e. 38e, je sens que c'est très, très difficile. Non, on arrive au 35e, pardon. Et à partir du 35e, c'était très difficile. On a passé le ravito. Et j'ai dit à partir de maintenant, now, tu as interdiction de marcher. Tu te démerdes comme tu veux, tu vas à la ligne d'arrivée. Tu as fait 610 km de prépa, tu vas pas me faire chier pour 7 km qui restent. Donc, c'était parti pour 7 km sans s'arrêter. Je voyais qu'en fait, j'étais à 7,30 et quand j'accélérais en 7,05, j'avais strictement mal de la même manière. Donc, je me suis forcée à être en 7,05 et de terminer comme ça. Ce qui était très bien et ça m'allait bien parce qu'en fait quand je vois que la douleur est la même entre les deux, de toute façon je sais qu'une fois que j'ai marché, la reprise de course me fait super mal aux jambes, donc ça sert à rien d'aller marcher, ça sert à rien de courir moins vite, donc tu te forces à rester à 7,05 et tu restes comme ça. Et là, je passe le kilomètre 42 à ma montre et v'là-t-il pas que quoi. C'était pas le 42 officiel de la course. Parce que moi, j'avais 42,7 km. Il y avait 2 départs à La Rochelle. Il y a un départ qui a plus couru que l'autre. Évidemment, j'étais dans le départ qui a plus couru que l'autre. Sinon, c'est pas drôle. Et me voilà enfin arrivée sur ce tapis bleu, cette ligne d'arrivée. Mais quel bonheur! En fait, je m'attendais à verser ma larme et tout. Et en fait, pas du tout. J'ai été juste super heureuse. J'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête. Ça, c'était la première chose. Mais en fait, j'étais super heureuse de voir que je passe sous les 5 heures. Je passe en 4h52. Je vois qu'en fait, je vais bien. J'ai profité de ma course. Même si ça a été super dur à des moments. Vraiment, quand j'y repense, je suis passée par des moments, mais d'une difficulté et d'une douleur énorme. Et en fait, je passe la ligne et tout est envolé. Et juste la satisfaction d'être arrivée au bout de ces 5 mois de prépa et d'être arrivée au bout tout court. En fait, le marathon, on le dit souvent, hein, mais c'est super vrai. Ce qui compte énormément, c'est la discipline pendant la prépa. Et c'est ce que ça nous apprend de dire, bah regarde, t'es capable pendant 5 mois, toutes les semaines, d'aller courir 4 fois. Et ça, mais c'est juste une dinguerie. Et en fait, le marathon, c'est la cerise sur le gâteau. Et moi, je l'avais vraiment imaginé comme sortir par la grande porte. T'as fait 5 mois où t'as trimé pour une prépa énorme, qui demande énormément de discipline, et juste là, tu sors par la grande porte. Et c'était vraiment ce que j'avais en tête, et je passe la ligne, et c'est vraiment ce que je ressens. Je sors par la grande porte. L'émotion est là, mais l'émotion, c'est en fait que je suis heureuse, elle est présente, j'ai mal au corps en fait, mon corps me fait mal. Pour le coup, mon corps me fait très mal. J'ai pas du tout faim, j'ai soif. Je mange pas grand chose d'ailleurs. Et je m'assois un peu parce qu'il faut que je retrouve mes esprits. La terre est basse, mais je m'assois un peu, ça me fait du bien. Et on rentre à l'hôtel en marchant. Ça, c'est un conseil que m'avait donné Stéphanie de On n'est pas chez Mémé. Et c'est un super conseil. Je suis rentrée en marchant, on s'est couvert parce que évidemment j'avais froid, sinon c'est pas drôle. Puis en plus j'ai eu des frottements avec mon t-shirt que j'avais enlevé, donc j'avais juste le coupe-vent et ma brassière sur moi, donc forcément j'avais pas super chaud non plus. Le vent ne s'était pas calmé, hein. Donc il y avait toujours beaucoup de vent. Mais en tout cas, j'étais très contente de rentrer. Et pendant le trajet, on a mis 20 minutes à marcher au retour. J'ai dû répéter au moins une dizaine de fois, genre, waouh, j'ai fait un marathon, quoi. Et encore aujourd'hui, je me dis, waouh, j'ai fait un marathon, quoi. Et alors, de manière hyper surprenante, parce qu'alors, faut imaginer que moi, normalement, après un effort, il me faut du temps pour remanger. Mais quand je vous dis du temps, c'est du temps, quoi. Le dernier le semi, c'était à 9h. Le soir, j'avais toujours pas envie de manger, d'accord ? Là, je commençais à avoir faim.
Et je me disais, waouh, je viens de passer la ligne il y a 2 heures, j'ai déjà faim, c'est génial. Même pas, il y a 40 minutes, j'ai déjà faim. Ok, trop bien. On est rentré à l'hôtel nous avait mis des douches à disposition, même si on avait rendu les chambres, donc ça c'était cool. Et puis on est reparti en région parisienne. Et en fait, à un moment, on s'est arrêté pour mettre de l'essence. Et je me suis acheté à manger. Et alors là, à partir de là, j'avais une envie de gras, mais un truc. Du coup, j'ai été acheter un sandwich. J'ai pris le sandwich thon mayo parce que je voulais du gras, quoi. J'avais un besoin de gras. Et après, j'ai eu un besoin de sucre aussi, et qui est toujours pas passé. On est jeudi, et vraiment, ce besoin de sucre, il est pas passé. Mais il y a eu quelques frustrations en nutrition sur la prépa. C'était volontaire, c'était prévu, c'était construit, c'était étudié, c'était tout ce que vous voulez. Après, parce que je sais aussi gérer, une fois qu'il y a eu une frustration, de dire ok, on peut remettre les produits sans se goinfrer ou quoi. Enfin bref, je sais le gérer, c'est mon métier. Mais voilà, j'étais assez contente sur cette partie-là de pouvoir manger assez tôt. Et après, dans la voiture, je n'arrivais pas à dormir. J'avais extrêmement mal au dos et je n'arrivais pas à dormir. J'étais fatiguée, je me sentais vidée, mais impossible de dormir. Je me dis, c'est pas grave, je dormirai dans mon lit. Ma pauvre Lucette, si tu savais. Donc nous voilà de retour. On a mangé fast-food le soir. C'était trop bon. Je crois que j'ai rarement autant apprécié un fast-food que là. Et le soir, on se couche. Alors déjà, j'ai super mal. On se couche. Et alors là, mamma mia, impossible de trouver le sommeil. J'étais fatiguée, mais impossible de trouver le sommeil. Et quand je vous dis impossible, c'est-à-dire qu'à 1h du mat', je me retourne dans le lit et je vois mon conjoint en train de lire L'équipe. C'est vous dire que c'était pas possible de dormir. Et en fait, j'ai discuté avec pas mal d'entre vous qui étaient sur le marathon de La Rochelle et d'autres personnes qui avaient fait le marathon, enfin qui avaient déjà fait un marathon. Et en fait, c'est un retour qui est revenu hyper souvent de dire que le corps ne veut pas dormir, quoi. Moi, je disais à mon conjoint, j'ai l'impression que, vous savez, mon corps, il est en chantier. Il y a des petits marteaux-piqueurs partout, là, et il est en train de réparer. C'était un peu ça. Et c'était impossible de dormir. Je vous raconte pas la fatigue du lundi. Qu'est-ce que c'était. Donc, très fatiguée. Et on est jeudi. Je suis extrêmement fatiguée encore aujourd'hui parce que moi, j'ai repris le boulot lundi. Donc, j'ai repris le rythme lundi. J'ai repris mes 2 emplois lundi. Donc, forcément, il n'y a pas eu de coupure post-marathon. Donc voilà pour cette partie post-marathon. J'ai découvert un petit peu toutes les petites blessures qui s'étaient créées au moment de la course, que ce soit des frottements, que ce soit des ampoules. C'est pas des ampoules, c'est des ongles décollés, c'est encore pire. Voilà, j'ai découvert un petit peu tout ça. Et puis là, j'ai mis le corps au repos, très clairement, en termes de stratégie de reprise. Je fais S+1, donc semaine plus 1. Je fais rien, c'est cette semaine. En fait, je fais que bosser. Vous voyez, les 20h45, je n'ai toujours pas fini. Donc, en termes de sport, je ne fais rien. La semaine prochaine, je reprendrai avec la natation. Et en S+3, je reprendrai la natation avec une séance de renfort. Et je pense que la course à pied interviendra en S+4. Et c'est ce que je me disais tout à l'heure. Pour le moment, et je dis bien pour le moment, je n'ai aucun, et je dis bien aucun manque. Sur la fin de la prépa, j'avais beaucoup de fatigue et d'envie de me dire c'est bon, j'ai pas envie de faire la séance. Donc forcément, ça a été un peu compliqué sur la fin de la prépa. Et là, je profite de me reposer. Et s'il faut faire une semaine de plus où il n'y a pas beaucoup de sport, je pense que je la ferai. En termes de nutrition, j'ai retrouvé une alimentation vraiment normale. J'ai remis des légumes parce que j'avoue que ça me manquait un petit peu sur la fin. Mais ça se passe globalement bien. Je m'autorise tout ce que je me suis pas autorisée pendant la prépa. Mais sans compensation ou quoi. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis toujours au poids que j'étais au jour de la course. Je pense que je vais reprendre 500 grammes à 1 kg post-course parce que les efforts seront plus les mêmes. Mais c'est prévu et tout me va bien. donc voilà. On arrive doucement vers la fin de cet épisode. Je suis très heureuse de vous l'avoir enregistré. J'ai énormément de fierté pour ce marathon, beaucoup de satisfaction, beaucoup de discipline envers moi et aussi beaucoup de gratitude en fait. Parce que à la fin du marathon, en fait, je disais merci, mais c'était un mode tu dis merci à qui en fait. Mais merci à tout, merci à la vie, merci à mon corps de me permettre de faire ça.
merci à moi de m'être autorisée à le faire malgré une situation professionnelle extrêmement chargée. Merci à mon conjoint de l'avoir fait avec moi. Merci à ma famille d'avoir été derrière moi et de m'avoir soutenue et de m'avoir suivi sur le tracker parce que je savais qu'ils étaient là. Merci au club de triathlon qui m'ont envoyé des messages. Et merci à tout le monde en fait parce que c'est une épreuve dans une vie. Et je rigolais avec ma maman, je disais c'était le premier jour du reste de ma vie, mais c'est un peu vrai parce que waouh, j'ai couru un marathon. Mais vraiment. Et je crois que ça pourrait être la phrase de fin de ce podcast. Mais vraiment, waouh, j'ai couru un marathon. Merci pour votre écoute. Pour continuer cette discussion passionnante et rejoindre notre communauté dédiée à la performance sans limite, n'oubliez pas de suivre Foxit sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui laisseront 5 étoiles et un commentaire pour cet épisode. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la performance sportive. Restez affûtés, continuez à vous dépasser et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast Fox Endurance.